Salut et bienvenue chez Fratello. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle version du Supercharger 2, le missile sol-sol à longue portée. Riesemuller est habitué à nous faire des vélos d'exception et le Supercharger fait partie de ces vélos du catalogue de Riesemuller qui sont vraiment au-dessus du panier. Bosch a sorti quelques années l'option Dual Battery. Dual Battery, ça permet de brancher deux batteries directement sur le moteur pour doubler votre autonomie. Dès que les batteries intégrées sont sorties chez Bosch, évidemment Riesemuller a pris le pari d'intégrer deux batteries directement dans le cadre. Vous avez donc une batterie intégrée dans le tube diagonal inférieur et une batterie intégrée dans le top tube. Évidemment, dès sa sortie, ça a été un carton plein pour Riesemuller. Autant le Charger est disponible avec des pneus fins ou avec des gros pneus, le Supercharger est uniquement disponible en version donc GT ou GX avec des gros pneus route ou des pneus de VTT. Il est décliné en 3 transmissions, la version Touring qui signifie qu'il est monté à dérailleur, la version Vario avec la transmission en violo comme vous voyez ici avec la courroie et le très exclusif moyeu roll-off, toujours transmission courroie, avec une boîte de vitesse qui intègre 14 rapports. Côté assistance électrique, nous retrouvons sur le Supercharger évidemment le moteur Bosch Performance CX Génération 4, nouveau moteur sorti en 2020, avec du couple jusqu'à 75 Nm, une assistance jusqu'à 25 km/h et surtout un poids réduit et beaucoup moins de résistance au pédalage au-dessus de 25 km/h. Pour les versions Speed, vous retrouvez évidemment le Bosch Performance Speed 45 km/h, Génération 4, donc la même architecture que le moteur CX. Attention donc à la législation, vous êtes censé porter un casque de cyclomoteur, une assurance et une plaque d'immatriculation comme sur ce vélo là. Donc deux batteries intégrées, évidemment démontables, vous avez la même serrure avec la même clé pour l'antivol et les deux serrures des batteries, donc c'est très simple de démonter les deux batteries. L'écran qui me tient le plus à cœur pour moi c'est le Kiox, petit écran couleur, très lisible, avec toutes les informations nécessaires pour rouler. Connecté à votre smartphone, vous pourrez suivre vos trajets sur votre téléphone et sur l'application Bosch eConnect. Troisième solution, c'est le Smartphone Hub, un support smartphone qui permet de connecter directement votre smartphone à votre vélo pour utiliser la navigation GPS et évidemment pour trouver toutes les mêmes informations que vous trouvez sur l'Intuvia et sur le Kiox. Côté équipement de série, évidemment une grosse fourche Suntour de 35 mm. Pour la tige de selle suspendue, vous êtes évidemment sur la référence, c'est la Ken Crichton Buster. Une Supercell, selle royale avec du gel. Pour les freins, évidemment c'est du Magura. Vous êtes sur les deux versions, sur du 4 pistons à l'avant, 2 pistons à l'arrière et sur la version 45 km/h, très intéressant, vous avez le feu stop à l'arrière. Pour les feux, évidemment, c'est du Supernova, la référence encore une fois. Un plus petit phare sur le 25 km/h et sur la version 45, vous avez le M99 qui est un phare exceptionnel avec notamment la position plein phare qui permet notamment de faire des appels de phare quand vous êtes gêné dans le trafic ou éventuellement si vous roulez la nuit ou en hiver, ça vous permet de voir beaucoup mieux. Aussi fourni avec le vélo, évidemment, c'est l'antivol Abu Bordeaux 6000 avec la même clé que la batterie et puis les deux gourdes de chaque côté du vélo, très pratique si vous faites de longues distances. De série, évidemment, un petit porte-bagages arrière qui vous permet de monter deux sacoches. On peut aussi évidemment vous fournir un accessoire pour monter deux sacoches à l'avant sur la fourche et puis vous avez en option le petit porte-bagages avant. Très important de signaler que comme le D-Lite et Super D-Lite, le Supercharger est uniquement disponible en cadre droit, cadre homme on va dire. Vous n'avez pas, contrairement au Charger, de cadre version mixte avec un enjambement beaucoup plus bas. Alors pour choisir votre Supercharger, c'est pas forcément facile, il faudra choisir la couleur, mais ça c'est à votre goût personnel. Et ce qui est primordial de choisir, ça sera la variante. Vous avez donc la version Touring, équipée d'un dérailleur Shimano XT 11 vitesses, le modèle Vario avec la courroie et la transmission en violo, et le roll-off, toujours une courroie et une boîte de vitesse 14 vitesses. Chacune de ces transmissions a évidemment ses qualités et quelques petits défauts peut-être. Le dérailleur vous amènera un max de réactivité et de sportivité, par contre, qui sera peut-être un peu moins confortable. Le système en violo beaucoup plus doux, beaucoup plus confortable, mais moins nerveux. Et le roll-off qui a un peu le compromis entre les deux, entre la sportivité et le confort, quand même un peu élitiste au niveau du prix. Chacun y trouve son compte évidemment et c'est à l'essai que vous vous rendrez compte de quelle transmission est faite pour vous. C'est pour ça qu'on vous invite à l'essayer, c'est pour ça que nous avons toutes les variantes au magasin, ça vous permet vraiment de faire un avis par vous-même. Et parce qu'avoir un magasin de vélo c'est génial, je vous emmène tout de suite en caméra embarquée pour essayer ces deux bolides. On part sur un trajet urbain puisque je rentre à la maison. Ça me permettra de vous le faire essayer. Hop, j'allume le vélo, ça marchera mieux. Et voilà, c'est parti. On est en turbo. Donc vous devez entendre un peu le bruit, vous l'avez déjà sûrement entendu, le bruit du moteur Bosch Performance CX Génération 4
Alors à savoir que ce qu'on nous a dit à la formation Bosch, c'est que normalement c'est un bruit qui s'en va généralement avec le rodage. Là c'est notre vélo du magasin, le Supercharger qui est disponible à laisser. Et actuellement il n'a que 14 km. Donc c'est pour ça qu'il fait encore un peu du bruit. Là je m'amuse un petit peu, je suis sur une piste cyclable qui n'est pas forcément bien entretenue. Franchement il est super confortable. Alors vous avez la fourche à l'avant, vous avez la Cane Creek derrière pour la selle, plus la selle, c'est une selle royale archi confortable. Et puis évidemment ce qui marche du tonnerre, c'est les gros pneus qui font que voilà, ça va gommer pas mal de choses sur la route. Ce que j'aime bien sur ce vélo, c'est le guidon, la position de conduite. Alors là on a des poignées qui sont plutôt fines. C'est des GA2, celle-ci c'est les Ergon. Toujours, j'aime bien les poignées plates qui ont le plat là, c'est quand même plus agréable à utiliser. Là vous avez une bonne prise en main, parce que c'est des poignées VTT, mais je vous avoue les poignées plates c'est quand même super confortable. Le guidon est assez large, ça va bien pour moi, j'aime bien. Voilà, les leviers sont évidemment bien réglés. Vous avez l'écran là, la petite lumière ici. Lumière qui est allumée d'office sur tous les Riesemuller. Bon là on a le vent de face, alors c'est pas forcément très facile de dépasser les 25, mais on les dépasse, on sent le moteur qui coupe parce qu'on ne l'entend plus. Là vous voyez on est à 29, vent de face justement, et ça marche super bien. C'est clair qu'on sent vraiment la différence avec l'ancien CX qui avait une vraie résistance au pédalage. Là c'est plus du tout le cas, et c'est vraiment très agréable. On peut s'imaginer sur des grandes lignes droites à tenir facile un 30 de moyenne sans problème. C'est super agréable. Ok, route un peu accidentée là avec des plaques d'égout à répétition. Voilà, on est commandant Charcot, si vous êtes lyonnais que vous connaissez. C'est pas la route, c'est une route très fréquentée donc un peu accidentée. Voilà, c'est toujours super agréable, il n'y a pas de problème. Le vélo on l'a bien en main au niveau du guidon, c'est ça que j'adore. Et puis évidemment les gros pneus ça passe partout, hein. On perd en rendement mais on gagne un tel confort sur un trajet urbain où de toute façon, donc, vu qu'on a une vitesse moyenne d'environ 19 à 21 km/h, en ville le speed bike très peu d'intérêt, voire des désavantages. Et puis les pneus Supermoto X que vous avez là, qui ont un moins bon rendement, donc vous avez peut-être un peu plus de mal à dépasser les 25. Vous voyez là je suis à 33 dans une descente. Donc les pneus qui ont un moins bon rendement, c'est clair sur le plat vous pouvez peut-être rouler un peu moins vite, mais encore une fois en ville vous êtes rarement au-dessus des 25 km/h. Surtout à Lyon avec toutes les montées qu'on a. J'aime évidemment beaucoup sur le Kiox, c'est toutes les informations que vous avez. Là vous avez c'est pas moi qui passe au rouge, hein. Là vous avez le mode turbo, vous avez la vitesse, vous avez votre niveau d'assistance qui fonctionne comme un escargot, c'est assez sympa. Vous avez le niveau de la batterie, l'éclairage des phares et puis vous avez l'heure indispensable quand on va bosser de savoir quelle heure il est. C'est super pratique. Et puis vous avez la commande ici au guidon à gauche qui vous permet de changer différentes informations. Là l'autonomie de 43 km, voilà, distance parcourue. J'ai fait 8 km depuis la dernière utilisation. Ça c'est la puissance instantanée, la cadence de pédalage. Voilà, vous avez plein d'informations. Je vais revenir à la principale. Voilà. Voilà, on va rouler à fond la caisse pour tester un petit peu. Le vélo est super stable évidemment. On est à 55. Bon, on n'est pas là pour battre le record du jour, mais ça vous donne une idée un petit peu. Voilà. Chemin neuf à Vallée, descendu en 4 secondes. Ouais, ce qui est impressionnant avec ce vélo dans les grosses descentes, c'est que la stabilité, déjà, vous avez un vélo. Vous avez un vélo qui est quand même plus lourd avec ses deux batteries. Vous avez un vélo qui est vraiment posé sur la route avec entre les pneus, le poids et le châssis, c'est absolument génial. Plus les gros freins à l'arrivée. Vous vous sentez en toute sécurité, plus limite que sur un vélo de route archi léger, vous avez l'impression que vous allez vous envoler quoi.
Là on est vraiment posé, dans les descentes c'est top. On se reprendra chemin neuf en montée demain matin au retour. Alors faut savoir que un vélo électrique et puis les Riesemuller en particulier, ça s'essaye. Ça s'essaye notamment au niveau des transmissions sur le Supercharger 2. Vous avez peut-être vu, vous avez peut-être perdu dans les variantes. Le Touring, le Vario, le Roll-Off. Nous on les a tous au magasin. On a toutes ces transmissions à laisser au magasin. Comme ça, ça vous permet de faire des essais, plusieurs essais, dans différentes conditions et de vous rendre compte un petit peu par vous-même de quelle transmission est fait pour vous. Moi perso, je suis un gros fan du classique dérailleur. Mais 70% de nos ventes, c'est le système Vario avec la courroie. Et puis quelques ventes, des ventes évidemment sur le roll-off, très exclusif, très haut de gamme, très agréable aussi à utiliser avec la commande séquentielle. Voilà. Donc entre des gros pneus, des petits pneus, des pneus de VTT, une transmission ou une autre, super important de venir chez nous parce qu'on est Experience Store, donc on a tous les vélos Riesemuller à laisser. Toutes les transmissions dispo, comme ça vous permet vraiment de vous faire un avis par vous-même. Des fois on m'appelle et on me dit mais c'est lequel le meilleur vélo, c'est lequel la meilleure transmission, c'est lequel voilà, et c'est impossible à dire, ça dépend de vous. Mes amis ne roulent pas sur le même vélo que celui sur lequel je roule, donc c'est pour ça qu'un essai, et les essais sont essentiels. Une partie super intéressante de l'essai, c'est ce parcours. Tous les jours, toute l'année, je traverse le Vieux-Lyon et je me retrouve sur sa zone pavée. Alors suivant les vélos qu'on utilise, ça passe bien, c'est agréable ou pas. Alors avec un vélo avec des pneus fins, c'est pas très agréable. Et là évidemment avec les Super Moto X, ça passe tout seul dans le max de confort. La fourche, la suspension dans la selle et les gros pneus, je vous avoue, c'est un vrai régal là pour traverser cette petite zone. C'est pas long, mais tous les jours, toute l'année, je peux vous dire qu'il y a des jours où j'en ai un peu marre. Et là, avec le Supercharger, avec les gros pneus en mode GT, ça passe nickel. Allez, on redémarre. Là, vous voyez, on va attaquer, si vous connaissez aussi, c'est chemin neuf. C'est la grosse montée pour monter à Fourvière, tout en haut. Donc, du coup, celle-là aussi, je la prends tous les jours, donc je la connais très bien. Vous allez voir que le vélo avec le moteur CX en turbo, ça monte tout seul. On va voir un petit peu à quelle vitesse on monte. Là, on est sur une pente, je pense, entre 10 et 15%, voire un peu plus. Elle est très raide. Je l'ai fait en vélo normal, je vous dis pas ça. On crache un peu ses poumons là, beaucoup moins là. Allez. C'est parti. Bon voilà, pour ceux qui connaissent chemin neuf, c'est très raide. Là on est à 23 km/h. Clairement je force un peu, hein. Mais ça monte nickel. C'est assez impressionnant la vitesse à laquelle on monte là. Voilà. Là il y a la grosse racine. Je t'ai passé avec le Super D-Lite tout suspendu, c'est quand même un peu plus confortable, hein, mais ça passe, hein, ça passe. À aucun moment je me sens en danger. Allez, on va se faire un dernier petit passage parce qu'on est très joueur. Et encore une fois, c'est plutôt un passage où on passe en VTT, on va essayer de pas se gaufrer. Tout va bien. Ouais, on va peut-être pas prendre toutes les racines. Autant avec le Super D-Lite tout suspendu et les pneus de VTT, ça passait bien. Autant là, on va peut-être pas jouer, on va passer plutôt à côté. Voilà, ça va bien. Allez, nickel. De quoi se plaindre, franchement, quand on peut faire du VTT avec un vélo qui vous sert à aller au taf la semaine. J'ai envie de vous dire, c'est le vélo parfait. Hop, on change la vitesse, on va monter tout tranquillou là. Ouais, vous voyez là, les Super Moto X, ils montent nickel, hein. Voilà, ça c'est un passage, normalement on le fait quand on fait essayer les VTT. Mais là ça passe, alors là il y a du gros galet, nickel, oh, hop. Alors, vous voyez, ça a dérapé. Non, nickel. Et ben voilà. T'es pas bien cet essai là? Mais si. Allez, on rentre tout tranquillement au magasin.
Et voilà. Bah écoutez, je suis encore une fois bluffé. Riese et Müller, ils nous font que nous surprendre parce que ils font des vélos qui sont toujours aussi exceptionnels. On frôle la perfection depuis qu'on les vend, mais on est toujours bluffé par ce qu'on peut faire avec un vélo. Là, le Supercharger, franchement, peu de limites. Donc, comme je vous dis, les Super Moto X Lamont GT, si vous faites du gros vélo taf toute la semaine, surtout en high speed, n'hésitez pas. Et si vous faites quelques chemins le week-end, si vous prévoyez quelques sorties, gardez ces pneus-là. Si vous voulez faire vraiment du gros VTT, l'option GX est indispensable. Mais bon, là, franchement, ils m'ont quand même épaté. Ça ne tiendra pas dans la boue, mais sur du sec, là, tranquillou, si vous avez un peu des bases de VTT, ça tient nickel. Premier point positif de ce vélo, c'est sa polyvalence, que vous deviez vous en servir la semaine pour aller bosser, que le week-end pour vous éclater à la campagne ou même pour partir en vacances sur des très longs trajets. Deuxième point principal, évidemment, c'est son autonomie de batterie. Pour une autonomie estimée de 160 km, vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins suivant la zone où vous vous baladez. Évidemment, ça vous laisse le champ des possibles infini. Vous pouvez partir le samedi matin, rentrer le dimanche soir sans avoir rechargé votre vélo et vous faites un week-end de dingue. L'option GX est évidemment un vrai plus. Avec les pneus de VTT, ça vous permet de vous en servir la semaine avec des pneus plutôt roulants sur la route et puis partir le week-end ou encore une fois en vacances avec une montre de pneus plus tout-terrain pour aller explorer des endroits improbables. Allez, des petits points négatifs sur le vélo, on peut parler peut-être des pneus. On a quelques clients qui nous demandent des pneus plus fins, des pneus plus roulants avec moins de résistance et un meilleur rendement. Effectivement, le Supercharger est disponible uniquement avec ces gros pneus de cette montre typée VTT. Alors à qui s'adresse ce vélo? Je pense qu'il s'adresse à quelqu'un qui ne veut pas avoir de limite dans l'utilisation de son vélo. Il pourra autant s'en servir la semaine donc pour aller bosser et puis s'en servir le week-end, sur du tout-terrain, pour des très grandes sorties, vraiment d'une très grande distance. Voilà, vous êtes pas du tout limité par le vélo, par son autonomie, par ses capacités de franchissement aussi, évidemment. Voilà, c'est un vélo qui sera parfait, un peu élitiste, mais qui effectivement vous emmènera absolument partout. Il s'adresse évidemment parfaitement à quelqu'un qui recherche un speed bike pour aller travailler. Par exemple, si vous avez 30 km aller, 30 km retour, vous utilisez le speed bike à fond en mode turbo avec les deux batteries, clairement l'aller-retour vous le faites sans vous soucier du niveau de batterie. Vous n'avez pas besoin de recharger entre midi et 2, vous n'avez pas forcément besoin de recharger le soir et c'est vraiment un vélo qui vous satisfera complètement. Je vous invite à passer au magasin pour essayer nos différents bolides, comme ça vous ferez un avis par vous-même, vous pourrez voir les couleurs, les transmissions, celle qui vous convient le plus, et puis voir entre la version 25 ou 45 km/h, celle qui est faite pour vous. À bientôt!